direct. Oh. Oh là 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 là. Ah ouais. Bienvenue sur la chaîne de Projectips. Alors là, j'ai un très beau joujou. Je vais te dire, c'est un série 6. Je crois que c'est un 640. Donc un V8. Il va passer en noir avec quelques petits reflets dorés. Et en finition satin. Donc, il y a pas mal de choses à faire sur ce projet. Il y a les roues à faire. Il y a les feux teintés à l'avant et à l'arrière. La grille à l'avant, je vais la passer en noir satin. Donc ça va être de la peinture simple. Et après, je pense que c'est tout. Parce que les échappements, la calandre et le contour de fenêtre, ça va rester en chrome. Comme vous voyez, le véhicule, il est en très très mauvais état. Je vais vous mettre une petite photo de ce qui s'est passé. Avant de venir vers moi, avait posé énormément de stickers, des chromes, des choses comme ça pour faire un véhicule vraiment unique. Et je lui ai dit, bah forcément, si vous voulez faire une peinture pelable, faut tout enlever. Donc il a commencé à tout enlever. Il y a de la colle qui restait. Il y avait je crois qu'il a utilisé du mastic. Je lui ai dit, bah là vous devez enlever, mais vous devez poncer aussi certains endroits s'il y a de la colle qui reste ou des choses qui s'enlèvent pas à la main avec des produits. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc il a poncé un peu partout. Moi je veux reponcer derrière, remastiquer parce qu'il reste encore pas mal de défauts. Et voilà, c'est la mauvaise nouvelle. Bah moi je le sentais, peut-être lui aussi, mais moi je le sentais que il y aurait des dégâts sur la peinture. Surtout que la peinture a été refaite il y a quoi, peut-être 5 ans. Mais bon, il y avait tellement de choses de stickers, des choses comme ça. Bah, je vais vous mettre une petite photo pour bien vous montrer le véhicule comment il était avant. Mais c'était une très belle couleur. Et malheureusement, bah, là, il est obligé de tout refaire. Bah, il va faire une peinture pelable, bien sûr. Mais quand le jour où il va enlever la peinture pelable ou revendre le véhicule, bah, il faudra faire une peinture complète du véhicule. Voilà, donc je pense que vous avez vu la photo. Chacun ses goûts. Il a voulu préparer de cette façon. Il a kiffé, je sais pas combien de temps, mais je pense que ça fait longtemps que c'est posé. Je ne donnerai pas mon avis. Je vous montrerai le véhicule parce que c'est un très très beau véhicule. Donc il y a les jupes, la lame avant et je crois qu'il y a un diffuseur. Bah, ça c'est du Maxstone mais bon, il est très abîmé. Donc je vais reponcer dessus et ça va être couleur covering. Donc vous voyez à l'intérieur, il voulait faire une thématique un peu rouge et bleu à l'intérieur et à l'extérieur. En plus, il a des appuis-têtes brodés. Et les jantes, bien sûr, ils vont passer en noir. Et là, après, c'est en discussion sur un aileron ou un béquet. Là, il a commandé un aileron, mais bon, moi, je lui ai dit, l'aileron, ça va pas trop le faire. Vu que c'est même pas un truc spécifique pour la série 6. Mais on verra. Il va le recevoir, on verra ensemble. Et là, vous voyez, les feux, ils sont cassés. Donc, on a acheté d'autres en urgence parce que il pense que c'est les produits, quand il a mis dessus, ça a commencé à se fêler. Je pense que le plastique n'a pas résisté aux produits chimiques. Donc, il s'est fêlé tout seul. Et je pense qu'il n'y a que ça comme dégâts. Il y a juste les feux à remplacer. Vous voyez, le véhicule est poncé de partout, mais il a poncé au gros grain. Donc moi, je vais essayer de faire un grain plus fin pour vraiment que les défauts n'apparaissent pas après le covering, parce que c'est assez important. Je vais passer du temps, mais je pense quand même qu'il va rester quelques défauts, parce que le véhicule, comme vous voyez, il est vraiment abîmé. Peut-être des choses que je ne vais pas voir, mais je vais essayer de passer le maximum de temps pour essayer d'avoir quelque chose de vraiment lisse un peu partout. Je dois attaquer par la carrosserie. Quand j'aurai fini le covering, je vais m'attaquer au feu et aux jantes. Donc là, logiquement, il y aura une semaine et demie de travail. A tout de suite. Bon, comme vous voyez, j'ai toujours pas commencé le masquage du véhicule. J'ai même pas encore fait le dégraissage. Donc ça fait 2 jours que je suis sur le véhicule. J'ai poncé les éléments, j'ai mastiqué certains endroits. J'espère que ça va pas trop se voir avec le dip, parce que j'ai vu des bonnes rayures. Parce que le client a pris un papier de ponçage et bon, je pense que le grain était un peu trop fort, donc il m'a fait des belles rayures. Donc logiquement, ça va pas se voir, parce que quand même, il y a 10 couches de dip, plus 2 couches de vernis. Et ça va être du satin, donc normalement, je pense pas qu'il y aura de soucis. Alors, j'ai enlevé les jupes latérales et elles sont cassées en plusieurs morceaux, donc j'attends la petite appareil à agrafe pour souder le plastique. Et j'espère que ça va le faire. C'est-à-dire que je dois les mastiquer et après les peindre après le covering. Parce que là, je peux pas le faire en même temps.
Là, je vais démonter le pare-choc avant pour enlever les feux, parce qu'il y a la teinte des feux avant à faire. Enlever la calandre. Mais vous voyez le travail. Pour ça, un peu partout sur le véhicule. Et encore, j'espère qu'il n'y a pas de traces de colle. Hein. J'ai passé du dissolvant partout. Je vais refaire un check. Bah là, vous pouvez voir ici. On voit l'imperfection sur le vernis. C'est-à-dire que c'est des restes de stickers. Et donc, on voit la trace des stickers. Ça a pris carrément la forme. Je le sens légèrement au doigt. J'espère qu'il n'y aura pas de souci. Peut-être je vais repasser un petit coup de ponçage sur certains endroits pour être sûr. Donc partout, juste le toit où c'est à peu près nickel, il n'y a pas de traces. Mais là, vous pouvez voir, le véhicule est vraiment abîmé de partout. J'essaie de poncer au 800, mastiquer pour éviter les petites déformations le manque de... Il y a un manque de peinture et de vernis, donc forcément, ça va se voir. La couche de vernis, elle est très épaisse. Donc même avec le dip en plusieurs couches, ça va se voir. Et voilà, donc il y a eu un gros travail sur les jantes parce qu'il fallait enlever toute la colle. Je pense qu'il a utilisé de la super glue, quelque chose d'assez rigide, donc qui a séché et qui était vraiment rigide. Donc j'ai dû faire un ponçage des jantes, alors que normalement je le fais pas sur une peinture pelable. Hein. Il y a besoin juste de dégraisser. Et là malheureusement j'étais dans l'obligation de poncer pour enlever tous les défauts. Alors sur l'autre jante c'est un peu moins, mais bon, sur le contour il est abîmé. Parce qu'il avait mis une espèce de liseré autour des jantes. Et même sur les branches, hein, il avait mis des bandes. Et donc il a dû coller à la super glue. Donc limite j'aurais dû proposer faire une peinture complète des jantes. Je pense que ça aurait été plus avantageux au niveau rendu. Et vu qu'elles sont mortes, il peut pas, la peinture pelable, s'il enlève un jour, elle sera à refaire. Donc tant qu'à faire, il fallait les refaire complètement. Donc j'essaie de regarder de mon côté, voir un carrossier pour faire ce genre de prestation. Parce que c'est faire une peinture pelable sur des jantes abîmées comme ça, poncées, je pense qu'il n'y a pas de sens. Vaut mieux faire une peinture complète. Voilà, j'ai terminé la couleur. Donc nous sommes sur un noir métallisé avec des paillettes dorées. Donc là, c'est là en finition mat. Et après, on va passer en satin plus. J'ai essayé de mettre pas mal de paillettes. Mais je pense que j'ai mis trop de produit noir. Donc finalement, ça fait un noir, mais très peu pailleté. Alors, en tout cas, en mat, si vous regardez ici, quand il y a de la lumière, on voit légèrement les paillettes. Donc je pense que ça va être un noir classique. Bien sûr, noir métallisé pailleté doré, mais ça va pas être quelque chose complètement atypique. Ça va être quelque chose d'assez classique. Donc on verra bien. Je pense que le satin va rendre le cul déjà beaucoup plus noir et peut-être ressortir un peu plus les paillettes. Mais j'espère qu'au moins dehors, il y aura quelques reflets dorés sur le véhicule. Donc voilà, mais au pire, sinon il y aura quelques éléments en doré qui est prévu dessus. Voilà, donc je vais mettre le vernis. Allez, on se retrouve pour le résultat. Oh. Oh là 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 là. Ah ouais. Bien sûr. Ah ouais. We're all gonna have a good time. Ain't no money. Gotta get the feeling. Life. Lifted to the sky. Sub-bass system check 1, 2. Et voilà, la peinture pelable est terminée. Donc là, nous sommes sur un noir métallisé. Donc ce sont des paillettes dorées et avec une finition satin plus. Donc c'est une finition satin avec un peu plus de brillance. Donc c'est pas vraiment du brillant, hein. On est encore loin. Mais le fait d'ajouter de la brillance, eh ben, ça permet d'accentuer un peu plus le noir. Vous avez un peu plus de reflets. Et donc vu que c'était un noir métallisé, normalement on voit un peu plus les paillettes. Alors, première chose, c'est que au niveau paillettes, c'est un peu trop léger. Vous voyez, le véhicule est vraiment noir. Même dehors, quand il fait beau, le véhicule est noir. Il faut vraiment mettre de la lumière dessus, donc soit avec une lampe
soit un rayon de soleil dessus, vous allez voir, il y a quelques paillettes, oui, on les voit. Mais bon, j'aurais préféré un peu plus de paillettes dorées pour rendre le véhicule un peu noir avec des reflets dorés au soleil. Alors, il y a eu pas mal de choses, hein. Il y a eu pas mal de galères sur ce véhicule. Première chose, vous voyez, c'est la calandre. Donc là, je l'ai passé en doré, c'est-à-dire que ce sont les mêmes paillettes que sur le covering. Mais là, j'ai mis beaucoup moins de noir et donc ça permet de faire un covering un peu plus atypique, moins classique, de ce qu'il voulait le client. Et je pense que c'était un très très bon choix parce que le doré, je vais me rapprocher, le doré utilisé, il est vraiment magnifique. Donc ça fait pas un peu trop flashy, ça fait discret, c'est comme le bronze, des choses comme ça. Donc il y a vraiment, quand on est sur le côté, il n'y a pas de lumière, ça fait une calandre un peu noire, légèrement doré, et quand il y a du soleil, là, on voit carrément un effet doré. Donc ça, c'est les pigments un peu interférence dorés. C'est vraiment l'avantage. Alors, les feux à l'avant, ils sont teintés. Donc c'était très léger, hein. J'ai teinté très légèrement. Par contre, la paupière, elle a eu deux couches en plus de teintage pour essayer de faire vraiment une paupière assez foncée. Et le rendu, franchement, il est magnifique. Vu que les feux avant, ils avaient déjà un fond noir, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou utile? Est-ce que ça fait un gros changement? Voilà, je le vois, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça fait un véhicule surtout noir. Les feux sont légèrement visibles. Et surtout quand on met juste les petites lumières Angel Eyes, et ça fait... c'est incroyable. Ça va très bien avec le doré. Franchement, c'est une très bonne combinaison. Je pense que le client, il va vraiment adorer. Alors, donc là, les jantes, c'est pareil, c'est couleur covering. Tout ce qui est les jupes latérales et la lame avant, c'est couleur covering. Et les étriers, sont passés en jaune avec quelques paillettes dorées. À la base, le client voit du doré. Je lui ai dit, c'est mieux de faire un peu jaune parce que ça va mieux ressortir. Ça va être une très bonne combinaison. Surtout que le doré, j'ai déjà fait... en plus, les jantes, elles sont pas vraiment... Il y a pas mal de branches. Donc, quand je l'ai fait sur ma voiture, le doré, on le voyait pratiquement pas. Donc, c'est pour ça que j'ai dit au client, il faut faire du jaune. Donc, tout le toit, pareil, c'est la même couleur. Les feux teintés à l'arrière. Comme vous voyez, j'étais un peu, on va dire, un teintage normal. Hein. C'est pas très très foncé. Mais ça va très bien. Ça fait moins un bloc rouge. Et après, il y a eu les échappements noirs en noir brillant. C'est vraiment, je pense, c'est la touche qui rend un peu plus exclusif. Les échappements noirs brillants, moi, je trouve ça magnifique. Ça change du chrome un peu vieillot. Là, l'effet noir brillant. J'aurais pu le faire en satin ou en mat. Mais le brillant, franchement, ça ressort. Quand sur des éléments, ça ressort énormément. Alors, le client, lui, il voulait quelque chose d'assez uniforme, partout pareil. Moi, j'ai dit, il faut faire quelques petites touches de couleurs différentes ou de finition pour que ça fasse pas un gros bloc. Ça fait des petites touches, un petit contraste. Donc, les contours de fenêtres, ils étaient en chrome. Ils sont passés couleur covering. Donc c'est mieux que du chrome. Et la petite baguette, ça c'est le doré, pareil qu'à la calandre. Donc ça fait vraiment un effet un peu vraiment agressif et quelques petites touches de doré qui rendent un peu plus le véhicule exclusif. Original, atypique. Bon alors, ce projet c'était une galère parce qu'il fallait poncer énormément. Malheureusement, il y a énormément, de près on voit énormément de problèmes de ponçage. J'essaie de mettre un maximum de couches pour éviter que ça se voit. Il y a pas mal de choses qui ont disparu. Mais quand on se rapproche de très près, on voit légèrement quelques petites formes de ponçage. Donc il y a des choses qui ont été faites par le client. J'essaie de rattraper, de poncer. Mais malheureusement, c'était pas possible. Alors il y avait certains endroits où il y avait vraiment des trous. Donc j'essaie de mettre du mastic. Mais bon, on voit encore un peu. Et après, les soucis, c'est que le client... il avait fait des choix de couleurs ou des choses comme ça et on a eu beaucoup de discussions
Est-ce qu'on fait comme ça? On a fait des tests, après finalement on est revenu à d'autres couleurs. Donc c'est un peu de perte de temps, mais bon, en finalité c'est pas plus mal parce qu'on a trouvé moi je trouve qu'on a trouvé une bonne combinaison de couleurs, ce doré et ce noir. Parce qu'il y a certaines choses qui sont passées finalement en noir brillant, comme par exemple le logo. Normalement, devait être passé doré, mais je trouvais ça un peu trop bizarre. On va dire que c'est à moitié réussi parce qu'il y a certaines choses que j'aurais dû faire mieux. Mais il y a tellement eu d'efforts à faire sur le véhicule au niveau carrosserie et surtout les jantes qui étaient vraiment collées. Il y avait du mastic, pas de mastic, mais de la super glue ou de la colle et il fallait poncer. J'ai passé énormément de temps à les faire. C'est à force de plein de petites choses, et ben on est fatigué. On passe du temps, j'ai pas essayé de bâcler parce que j'ai passé 2 fois plus de temps sur ce véhicule que sur un autre véhicule. Mais après, il y a eu pas mal de choses à faire aussi. Alors, sans parler de la rouille sur les étriers, des choses comme ça, la calandre où il y a eu des soucis, la réparation des jupes. Il y avait des choses que j'ai dû recommencer parce que il y avait des problèmes de réaction chimique. Alors, il y a plein de petites coquilles dans ce projet, mais en tout cas, bah, j'espère qu'il sera content. C'est plein de choses, on apprend des choses et voilà. Mais bon, j'ai réussi à m'attraper sur la calandre qui ressort un peu doré. Ça fait vraiment quelque chose en plus. Allez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce projet. Et la vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue, mais bon, j'espère que vous allez regarder jusqu'au bout. Allez, on se retrouve pour le prochain véhicule. Allez, à plus.